C'est un agréable plaisir pour moi, au nom des populations de la région de Ségou, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour dans la cité des Balanzans. Mesdames et messieurs, chers participants, le choix de Ségou n'est pas fortuit. C'est compte tenu des résultats obtenus par les services vétérinaires de Ségou dans les résultats obtenus en matière de santé animale et santé publique vétérinaire que se tient le bilan de la campagne 2018-2019 et de programmation 2019-2020 de la Direction nationale de la santé vétérinaire. Cette situation nous réconforte et nous aide à œuvrer davantage dans la promotion du secteur de l'élevage. Mesdames et messieurs, chers participants, l'atelier qui se tient aujourd'hui a pour objectif global d'évaluer la campagne de vaccination 2018-2019 contre les maladies animales et de planifier la campagne à venir conformément aux indicateurs de cadre des résultats du projet. C'est pourquoi il est attendu des participants de faire le point des taux de couverture vaccinale des maladies animales, le récapitulatif des appuis reçus pendant la campagne, moyens matériels, subventions, appuis financiers et les sources de financement, le point de la situation zoosanitaire, les foyers enregistrés, la nature et le nombre des prélèvements effectués, les résultats d'analyse, le point de l'approvisionnement des vaccins durant la campagne et évaluer les points pour la campagne à venir. Cet atelier d'un cadre d'échange entre les différents acteurs de la santé animale et la Direction nationale des services vétérinaires du Mali. Mesdames et messieurs, chers participants, la campagne de vaccination à Ségou a été perturbée par l'insécurité dans certaines zones de la région. Néanmoins, les résultats acquis au cours de cette campagne sont encourageants dans bon nombre de domaines. Le taux global d'exécution de la campagne est de 70,69%. Ce taux est appréciable dans l'ensemble. Le renforcement de capacités, il s'agit des moyens humains, logistiques et matériels, a permis d'améliorer les performances dans la plupart des secteurs. Il doit se poursuivre afin d'atteindre un niveau d'encadrement satisfaisant. La situation zoosanitaire a été caractérisée par l'apparition de 17 foyers suspects de maladies contagieuses qui ont été circonscrits grâce aux mesures prises par les agents du service public et privé. Mesdames et messieurs, chers participants, nous saluons les efforts du ministère de l'Élevage et de la Pêche et les différents partenaires qui appuient la direction régionale des services vétérinaires de Ségou dans l'exécution de ces campagnes. C'est sur ces mots que je souhaite des échanges fructueux et bon vent à l'atelier. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Bien. Le représentant du gouverneur de la région de Ségou, Monsieur le directeur, Monsieur l'inspecteur en chef du ministère de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le représentant de l'OIE, même si je ne le vois pas. Ok. Monsieur le représentant de la FAO ECTAD, Messieurs les directeurs régionaux des services vétérinaires, Messieurs les coordinateurs ou représentants des projets et programmes, Messieurs les directeurs techniques des projets PRAPS et PADELM, Monsieur le président de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou, Monsieur le président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, Messieurs les présidents des associations et collectifs des vétérinaires mandataires du Mali, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un agréable plaisir pour moi de procéder ce matin
au nom de Madame le ministre de l'Élevage et de la Pêche empêchée, à l'ouverture de l'atelier du bilan de la campagne 2018-2019 et du programme 2019-2020 de la Direction nationale des services vétérinaires avec l'appui financier du PRAPS Mali. Je voudrais, au nom de tous les participants, remercier les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région de Ségou pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet présidentiel de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, après la mise en place du nouveau gouvernement en mai 2019, parmi les attributions spécifiques assignées au ministère de l'Élevage et de la Pêche, il faut noter entre autres l'accroissement de la production et de la productivité pastorale et aquacole en vue de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, la lutte contre l'importation des produits illicites impropres à la consommation, la prévention et la lutte contre les maladies animales. Ces objectifs fixés ne pourront pas être atteints par le déplacement sans l'engagement de toutes ces structures, notamment la Direction nationale des services vétérinaires. Mesdames et messieurs, la Direction nationale des services vétérinaires est à la croisée des chemins parce que persistent encore dans notre pays certaines maladies animales comme la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle, auxquelles nos éleveurs payent de lourds tributs. Aussi, sur les plans mondial et sous-régional, le Mali, à l'instar des pays du monde, s'est engagé dans le processus d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030, le contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2025, au contrôle de la rage en vue de son éradication à l'horizon 2050 et à la réalisation de la vision d'une absence de la fièvre afteuse clinique d'ici 2025 dans l'espace CEDEAO. Je n'oublie pas non plus que les consommateurs maliens et partenaires commerciaux ont de nombreuses atteintes quant à la qualité et la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale et des aliments pour animaux ou produits animaux au Mali, exportés ou importés. Que de défis à relever pour les cadres et agents de la Direction nationale des services vétérinaires dans le cadre d'une collaboration et coopération féconde avec divers acteurs concernés, tout en rappelant que les services vétérinaires sont des services de santé publique au service de l'économie. Mesdames et messieurs, pour relever ces défis, la Direction nationale des services vétérinaires dispose de beaucoup d'avantages comparatifs qu'elle se doit d'exploiter. En effet, les services vétérinaires du Mali viennent de boucler leurs 10 ans d'engagement dans le processus PVS, c'est-à-dire la performance des services vétérinaires, de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Au cours de ces 10 années, le Mali a sollicité et bénéficié de 4 missions de cette organisation. La première mission, la mission d'évaluation PVS en 2007, celle de l'analyse des écarts en 2019, celle de l'appui à la législation vétérinaire en 2009, celle de l'appui à la législation vétérinaire en 2011 et la mission PVS de suivi en 2017. Aussi, en 2018, la Direction nationale des services vétérinaires a bénéficié de l'appui de la FAO pour évaluer ses capacités de surveillance des maladies animales. Ces missions, qui avaient essentiellement comme objectif d'évaluer la conformité des services vétérinaires du Mali par rapport aux normes internationales et de proposer
des mesures correctives ont relevé dans leurs constats et conclusions des écarts énormes pour beaucoup de compétences critiques relatives aux ressources humaines, physiques et financières, à l'autorité et la capacité technique, à l'interaction constante avec les bénéficiaires et à l'accès au marché. Ainsi, les rapports de ces missions constituent pour la Direction nationale des services vétérinaires des outils précieux pour élaborer des documents de plaidoyer, des plans d'action, projets et programmes de renforcement des capacités des services vétérinaires maliens. Pour preuve, la composante 1, améliorer la santé animale du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, Mali, PRAPS Mali, et la sous-composante 1.1, santé des animaux et sécurité alimentaire, de la composante renforcement des services d'élevage, du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADELM, ont été bâtis sur la base des rapports du PVS. Cette composante vise à organiser et rendre plus opérationnels les services vétérinaires à travers les sous-composantes modernisation des infrastructures et renforcement des capacités des services vétérinaires et appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies prioritaires et des médicaments vétérinaires. Mesdames et messieurs, la Direction nationale des services vétérinaires avait élaboré en 2012 un plan quinquennal 2012-2016 de renforcement des capacités des services vétérinaires du Mali de plus de 32 milliards de francs CFA. Ce plan d'action, qui devrait faire l'objet de la table ronde des bailleurs de fonds en avril 2012, n'a pas pu être mis en œuvre à cause des événements de mars 2012. Aussi, ces documents ont servi à beaucoup de partenaires techniques et financiers pour tisser des rapports de collaboration à travers des protocoles ou conventions dont certains sont en train d'être mis en œuvre et d'autres en cours de signature. Je citerai sans être exhaustif, parmi ces partenaires, la FAO, le CICR, le projet Kénéa-Kélé, ILRI, le PAFA, le PEDIRAM, le PDRS, le PRIA, le PPO Mali, qui accompagne la DNSV dans ses activités. Qu'il me plaise ici, au nom de Madame le ministre de l'Élevage et de la Pêche, de leur adresser nos sincères remerciements pour les accompagnements. Mesdames et messieurs, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous informer que, comme suite à la mission PVS du suivi de 2017, la Direction nationale des services vétérinaires a sollicité auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, une mission d'analyse des écarts en vue de bâtir un plan d'action à court et moyen terme de renforcement des capacités des services vétérinaires maliens. À l'orée de cette mission, un atelier de planification stratégique est en cours de préparation avec cette organisation. Au moment opportun, vous y serez conviés. Je voudrais aussi relever que d'autres opportunités s'ouvrent aux services vétérinaires du Mali avec la mise en place de la plateforme Une seule santé, la mise en œuvre des projets comme le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE. Il s'agit donc pour la Direction nationale des services vétérinaires d'être à la hauteur d'attente en jouant le rôle qui lui revient dans la stratégie mondiale Une seule santé dans notre pays. Mesdames et messieurs, le présent atelier se tient au moment où notre pays rentre dans la deuxième année du basculement de l'exécution du budget d'État du mode budget des moyens au mode budget programme, avec comme socle la gestion axée sur les résultats. Cet exercice exige de plus en plus que les responsables de programme justifient par les résultats atteints en rapport avec les objectifs assignés l'allocation des ressources par l'État. Cela ne saura être sans l'engagement de chacun des cadres et agents des services vétérinaires.
Je vous invite, mesdames et messieurs, les cadres et agents de la DNSV, à cet engagement fort pour que le programme sanitaire, programme protection sanitaire et santé publique vétérinaire, dont votre directeur est le responsable, soit parmi les programmes les plus performants. Le présent atelier se fixe comme objectif global d'assurer une large appropriation des plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB, d'éradication de la peste des petits ruminants, PPR, la tenue du bilan de la campagne de vaccination 2018-2019 et la planification de la campagne 2019-2020 conformément aux plans nationaux et indicateurs PPCB, PPR. La campagne de vaccination 2018-2019 a été caractérisée par la persistance de l'insécurité dans les régions nord et du centre, et régions d'élevage par excellence, l'insuffisance du personnel technique et la faiblesse des ressources financières. Malgré ces contraintes, des résultats satisfaisants ont été enregistrés en matière de vaccination du cheptel avec un taux global de réalisation de 97,82%, dont la part du secteur privé est de l'ordre de 88,45%. En ce qui concerne les maladies prioritaires, comme la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de Newcastle, les taux de réalisation annuels sont respectivement de 77,21%, 68,91%, 97,82%. Des efforts doivent être fournis pour leur amélioration. Quant à la situation zoosanitaire pendant la période, elle a été marquée par une flambée de foyers de fièvre afteuse dans la plupart des régions du pays. Au total, 66 foyers de maladies ont été enregistrés, dont 39 de la fièvre afteuse. Les mesures de police sanitaire prises ont permis de contrôler et circonscrire les 10 foyers. En matière de santé publique vétérinaire, le contrôle a porté sur 80 743 tonnes de denrées alimentaires d'origine animale et des aliments pour animaux, 591 640 œufs et 2219 litres de miel à l'importation, à l'exportation, dans les boutiques, foires et marchés, dont 2,5 tonnes, toutes denrées confondues, ont été saisies pour divers motifs. Au niveau des établissements vétérinaires et dans les foires et marchés, 14,5 tonnes de pesticides obsolètes et médicaments vétérinaires périmés ont fait l'objet de saisies. Ce stock a été sécurisé par le projet d'élimination et de prévention des pesticides obsolètes, PEPO Mali, et enlevé par la société Veolia pour destruction en Europe. Pour ce qui concerne la campagne 2019-2020, les projections sont de l'ordre de 59 600 800 animaux à vacciner, toutes maladies confondues, contre 56 680 830 têtes en 2018-2019, soit un taux de progression de près de 6%. Ces projections sont faites dans un contexte où, je le rappelle, notre pays est engagé sur le plan mondial et sur-régional dans le processus d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030, de contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2025. Pour ces deux maladies, dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS, des indicateurs composites ont été proposés et validés en atelier en mars 2019 à Dakar. Je vous invite donc d'en tenir compte dans la programmation des activités. En matière de santé publique vétérinaire, pour la période 2019-2020, 183 établissements vétérinaires privés, 41 900 établissements et points de vente et contrôle des denrées d'aliments, points de vente donc feront l'objet de contrôle dans les boutiques, foires, j'en passe. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois de plus
vous transmettre les salutations et encouragements de Madame le ministre de l'Élevage et de la Pêche, qui aurait bien voulu être parmi nous si ce calendrier le lui avait permis. C'est l'occasion aussi pour moi de manifester ma profonde gratitude à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le CILS, pour leur accompagnement et leur soutien au Mali en général et au département de l'élevage et de la pêche en particulier. Sur ce, en vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverts les travaux de l'atelier bilan 2018-2019 et programme 2019-2020 de la Direction nationale des services vétérinaires. Je vous remercie. Et le tonton, si le temps nous permet, ça ne passe pas. Merci. Il a montré une fois.